on a appris le décès par suicide du célèbre DJ et coproducteur de l'émission d'Hélène DeGeneres. Il était âgé d'à peine 40 ans, il était marié avec 3 magnifiques enfants et il avait fêté il y a à peine une semaine ses 9 ans de mariage. Lorsque vous regardez l'ensemble de ses réseaux sociaux, il respire la joie de vivre. Il poste régulièrement des vidéos de danse avec sa famille, sa femme, ses enfants et il semble avoir tout pour être heureux. Alors tout le monde se pose la question de savoir pourquoi ce jeune homme qui semblait avoir tout a pris une chambre d'hôtel non loin de chez lui, a mis son téléphone en mode avion et se serait tiré une balle. Il y a eu beaucoup de spéculations autour de sa mort. Certaines personnes ont dit qu'il a perdu toutes ses économies dans la compagnie FTX qui est tombée en faillite il n'y a pas longtemps. Mais il y a quelques jours, le média d'information sur les stars TMZ a sorti un article qui disait que Stephen Twitch Boss aurait laissé une note avant de mourir dans laquelle il expliquait qu'il en était arrivé là à cause de certains événements de son passé. C'est une situation extrêmement dramatique, mais tellement commune dans le monde entier, mais surtout dans nos communautés noires et africaines. Les suicides, le mal-être émotionnel et mental, on en parle encore très peu. Et lorsqu'il s'agit des hommes noirs, c'est bien plus grave parce que les émotions des hommes noirs ne sont pas encore un réel sujet. Alors, l'histoire de Stephen Twitch Boss est extrêmement dramatique. Il prouve encore une fois que c'est ceux qui paraissent aller bien, c'est ceux qui semblent avoir tout, qui peuvent cacher un très gros malaise. Et surtout, elle démontre encore que ce n'est pas ce que vous avez qui va faire le bien-être. Ce n'est pas la situation sociale, le statut social que vous avez qui va justifier d'un bien-être. Si vous n'allez pas bien mentalement et émotionnellement, peu importe ce que vous aurez créé, peu importe ce que vous aurez obtenu dans la vie, ça n'aura aucune valeur à vos yeux. C'est la première leçon que cette histoire et que ce décès tragique devrait clairement nous faire comprendre. C'est toujours difficile de rencontrer quelqu'un qui a autant d'ouverture, qui a autant de joie de vivre, en arriver à un acte de désespoir tel que le suicide. Bien sûr, je ne connais pas sa vie privée. Peut-être que dans sa vie privée, il y avait des problèmes émotionnels qui étaient adressés. Peut-être, on ne peut pas savoir. Sa femme a dû se dire clairement qu'il n'y a pas eu de dispute préalablement à sa disparition. Ce ne serait pas à cause d'une dispute qu'il en serait arrivé là. Alors, si on reste sur la note qui aurait été laissée, on a également une leçon à tirer. Ça nous apprendrait l'impact des événements passés sur notre présence, qu'on va appeler les traumatismes. Beaucoup de personnes portent en elles des traumatismes qu'elles n'ont même pas pensé à soigner, dont elles ignorent même l'existence. Des traumatismes liés à une famille toxique, à des agressions sexuelles, à des relations difficiles, qu'elles soient amoureuses, amicales, scolaires, professionnelles, peu importe. On traverse des événements de la vie et on ne remarque même pas qu'elles nous laissent des traces indélébiles. La difficulté, c'est que dans cette société qui est extrêmement occidentalisée, on ne montre pas que les questions de santé mentale concernent également les personnes noires. On est encore beaucoup porté sur des attentes qui sont irrationnelles, surtout lorsque ça concerne les hommes. Un homme ne doit pas être faible. Un homme, c'est celui qui doit protéger tout le monde. Dès le bas âge, on apprend déjà aux hommes qui ne doivent pas montrer leurs larmes, qui ne doivent pas montrer leurs émotions, qui ne doivent pas être comme des femmes, faibles. Et aujourd'hui, on a énormément d'adultes, des hommes noirs particulièrement, qui traînent avec eux des mal-être jamais adressés. Ils ont passé toute leur vie à essayer de sortir de leur vie qui était peut-être toxique, mais qu'on n'avait pas du tout identifié comme une vie toxique. Ils ont travaillé dur pour avoir des situations professionnelles très attrayantes. Ils ont travaillé dur pour avoir des femmes qui étaient plus stables émotionnellement, qui convenaient peut-être à leur statut, à ce qu'ils recherchaient dans la vie. Mais une fois qu'ils ont atteint cette réussite professionnelle et également privée, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne vont toujours pas bien. Ils se disent que non, moi étant riche, moi étant aisée, avec la belle femme que j'ai, je ne peux pas dire aux gens que je ne vais pas bien.
Alors on prétend être quelqu'un, on prétend aller bien, on prétend être heureux. On se dit, ah non, je vais aller bien parce que j'ai mes enfants. Je vais aller bien parce que j'ai ma femme. Non, je ne peux pas ne pas aller bien parce que j'ai ceci ou j'ai cela. Ça arrive à tellement de personnes. On l'ignore, mais beaucoup d'hommes noirs, que ce soit en Afrique et que ce soit dans les communautés noires dans le monde entier, commettent des suicides à cause d'événements qui sont en train de les déchirer et qu'ils n'ont jamais fait soigner. Parce qu'on ne veut toujours pas apprendre aux hommes qu'ils peuvent avoir des émotions, qu'ils ont le droit d'avoir des émotions, qu'ils ont le droit d'exprimer ces émotions. Aller en thérapie, ce n'est pas un signe de faiblesse. Aller consulter, ce n'est pas un aveu d'échec. C'est la volonté de vouloir aller bien et de vouloir rester fort. Cette histoire de santé mentale, de prendre soin de sa santé mentale n'est pas juste un sujet pour les Blancs. Ça ne concerne pas du tout que les Blancs. Ça nous concerne aussi nous, parce qu'on sort d'une communauté qui est empreinte d'une histoire tragique. Beaucoup d'hommes noirs aujourd'hui ont tout. Ils sont dans des situations, ils ont des situations tellement enviables. Tellement enviables. Mais lorsqu'ils se regardent le soir, ils ne voient rien d'autre qu'une petite merde. Quelqu'un qui a juste raté sa vie, qui n'est pas capable de satisfaire sa femme, pas capable de satisfaire son boss, alors qu'ils ont déjà tout. La santé mentale, c'est un bien gros mot qu'on ne définit pas, mais ce n'est rien d'autre que du bien-être. C'est le fait d'être assis dans votre vie, quelle qu'elle soit, et d'être bien à l'intérieur. Parce que si vous n'êtes pas bien à l'intérieur, peu importe ce que vous allez avoir à l'extérieur, ça n'aura aucune valeur. Donc soignez-vous. Si vous n'allez pas bien, demandez de l'aide, demandez de l'aide, demandez de l'aide. Si vous vous sentez dépassé par votre travail, par votre femme, par vos enfants, comprenez que c'est normal et que vous pouvez demander de l'aide, l'obtenir et continuer votre chemin. Ce décès est extrêmement tragique, comme beaucoup d'autres suicides qui sont intervenus cette année. La veille de Noël, je n'imagine même pas ce qui se passe dans cette famille. Je prie pour eux, je prie pour toutes les familles qui ont subi cette tragédie à travers le monde entier. Demandez aux gens comment est-ce qu'ils vont. Parfois, des personnes qui sont joyeuses ne sont jamais écoutées. Parce qu'on part du principe que ces personnes n'ont pas besoin d'écoute. Si on a tous besoin de quelqu'un, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à quel point ça peut changer la vie d'une personne. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Demandez-leur déjà quand ils sont vivants s'ils vont bien. Et insistez, insistez, insistez. Vous ne savez pas la vie de qui vous pouvez sauver. D'accord? Préparez bien les fêtes, profitez de votre famille et rendez-vous à notre prochaine vidéo. Au revoir.